Hello you, welcome, comment allez-vous? Je dirais que je vais pas mal en ce qui me concerne, mais surtout vous, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Alors oui, nous sommes au mois de novembre, mais cette année j'ai un peu de retard pour Noël. Vous savez que je ne suis pas nécessairement une grande fan de Noël, mais j'avoue quand même, j'ai 2-3 idées et je voulais faire quelque chose. J'avais une idée, je ne savais pas comment la faire et boum, étonnamment, la solution est arrivée dans un des articles que j'ai reçus de chez Journal C qui m'a donné la concrétisation de ce que je voulais. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, entre guillemets, ou nouveau calendrier de l'Avent, parce que moi, je vais en faire à peu près 24, je pense. Un par vidéo ou 2 par vidéo, je ne sais pas encore. Mais également, ça peut servir pour autre chose, une petite pochette cadeau ou alors présenter le menu à table si vous voulez pour les fêtes de Noël. Vous verrez, ça sera très simple. Ça sera à la fois un support pour mettre le cadeau, pour mettre le menu, pour mettre le cadeau et le menu, pour faire des petites pochettes surprises. Et en même temps, je vais faire comme j'avais fait, vous savez, sur mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, des décorations à chaque vidéo pour vous montrer un petit peu différentes idées pour ce que je veux faire. Alors, ce que je vous propose, je n'ai pas encore sorti mon matériel de Noël et vous savez que cette année, j'ai acheté 2 blocs chez Action. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par faire la base avec un de ces blocs. Alors, j'ai pas encore choisi le papier. Ah, écoutez, on va le faire sur celui-ci. Alors, il est peut-être un peu foncé. On va voir ce qu'il y a dans celui-ci. J'ai fait les tests avec un des papiers en plus qu'il y a dans le bloc. Parce que je voulais essayer avec différentes épaisseurs de papier. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime. On va partir justement sur celui que j'aime tant. Ou on va partir peut-être sur celui-ci. Allez, qui fera entre Noël et hiver. Vous verrez, c'est ultra simple. C'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour ce que vous voulez. Ça sera super pratique. Alors, on va prendre simplement avec une feuille de A4, vous pourrez faire 2 pochettes cadeaux. Donc, la première chose à faire, c'est venir de couper, on va dire à 14,8. Bref, de quoi partager une feuille A4. Après, si une des pochettes fait 1 mm de moins, ça ne sera pas bien grave. 14,8, 14,9. Donc là, vous voyez, je vais venir couper. Et là, vous avez la base de votre pochette. Donc, on fait bien attention à ce côté-là parce qu'il y a une partie qui va se passer ici. On coupe donc, comme on a dit, à 21 sur 14,9 à peu près. On va venir faire un premier pli à 10. Un pli, hein. Je vais faire attention de ne pas le faire avec la lame. Et après, on va faire un deuxième pli à 20 cm. D'accord, en fait, ça nous fera un petit rebord ici de 1 cm. Et là, on va venir faire le deuxième pli à 4,5 pardon, dans l'autre sens. Je vais vous montrer après une fois que je l'aurai fait. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça nous donne un pli, alors, 21 par 14,9, un premier pli à 10, un premier pli à 20. Et maintenant, on va voir ce qu'on va faire de tout ça. La première chose, alors là, moi, je vais le faire au cutter pour bien couper. J'ai pas sorti, évidemment, mon tapis de découpe. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Et après, en fait, ce sont des pochettes qu'on va pouvoir faire, si vous voulez, avec plein de papiers différents. Moi, le but, justement, ce que je recherchais, c'était qu'on puisse, en fonction des personnes qui sont là ou des personnes à qui on le destine, de pouvoir venir le recouper. Alors, ce que je vais faire, là, je veux le faire au cutter. Pourquoi? Alors, je peux le faire au ciseau aussi, mais comme c'est le modèle de démonstration qu'on va faire ensemble, je veux enlever, vous savez, le petit faux pli lié, en fait, à la découpe, à l'embossage, au rainurage. Donc là, je vais venir faire ça ici. Oups, j'appuie peut-être un petit peu trop fort. Ok, je ne sais plus couper au cutter, ça y est. Voilà, comme ça. Oui, alors on va essayer d'éviter de couper en biais. Hein. Oh là là, quand on n'a plus l'habitude. Bon, alors c'est pas un succès. Je vais venir prendre mon ciseau. Je pense que j'ai pas changé la lame et j'avais coupé des choses très épaisses. Donc, vous voyez, là, je viens juste finir ici mon petit découpage. Là, je viens
Alors, évidemment, j'ai coupé un petit peu en biais. Mais vous allez comprendre le principe, vous verrez, c'est très très simple. Là, on va venir faire le pli ici. Hein, je viendrai nettoyer ce qui ne s'est pas enlevé correctement. On va venir faire, pour plus d'esthétique, mais c'est pas obligatoire, un léger petit, si vous voulez, angle là. Ok. On peut aussi, et je vais venir en faire un là. En fait, c'est-à-dire c'est essentiellement là qu'il faut le faire. Après, vous avez cette partie ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pris des ciseaux plus fins. Et là, vous allez voir, on va aller jusqu'à la limite du pli à 4,5 que j'ai fait. Et là, on vient recouper dans la longueur. Donc, vous voyez, c'est une petite pochette toute simple qu'on va faire. Et en fait, c'était une pochette qui contenait des articles que j'ai eus dans le partenariat Journal C. La seule chose qu'on va faire ici, vous savez, pour éviter le pli, l'épaisseur ici, c'est que moi, je viens enlever un petit millimètre ici pour être sûr que ça ne fasse pas d'épaisseur dans l'angle. Parce qu'après, ça nous fait un mauvais pli et on n'aime pas. Donc, j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour venir faire le pliage correctement. Et vous voyez, c'est ça en fait que je voulais faire au cutter pour faire attention, mais on le corrigera après. C'est parfois ce qui peut dépasser ici, qui n'est pas très joli. Donc là, après, on a le pli là. Et moi, ce que j'ai prévu sur cette pochette, c'est de venir utiliser une perforatrice d'angle. J'ai pris l'angle moyen pour les angles de la pochette en elle-même. Voilà, ici. Mais je vais venir utiliser ma perforatrice. Alors, on verra après, vous voyez, ça dépasse à un endroit. Ici, par contre, je vais aussi venir faire un angle parce que je ne vais pas fermer de partout. Donc, en fait, je viens faire ça. Voilà. Après, on va venir prendre tout simplement de la colle. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple à faire. C'est un petit modèle ultra simple, facile à faire. Vous en faites le nombre que vous voulez. Par exemple, si vous ne voulez pas un calendrier de l'Avent, vous pouvez très bien mettre de la colle qui, j'aimerais bien, sorte du tube. Merci la colle. Décidément, elle me fait toujours des misères. Alors là, vous venez bien déposer la colle sur l'extérieur. Parce qu'en fait, on va faire un rentré inversé comme ça pour venir mettre le rebord ici. Et vous voyez, donc bien prendre un plioir pour bien venir appuyer sur les angles du papier. Et vous voyez, c'est ça que je voulais éviter, c'est-à-dire qu'on ait bien un petit écart ici, de façon à ce que lorsqu'on plie la pochette, eh ben, on n'ait pas de souci. Donc là, je vais venir finir proprement le côté de la pochette, hein, parce qu'on avait la petite épaisseur du pli et le découpage hasardeux avec le cutter. Et vous voyez ce que ça donne au niveau de la pochette. Alors là, je vous ai fait la version où je l'ai déjà collé. Maintenant, je vais vous montrer également la fermeture qu'on va faire. En fait, on va faire une fermeture toute simple. Donc, je prends une perforatrice. En fait, j'ai fait en sorte que les personnes qui ont une crocodile pourront venir mettre un œillet. Mais si vous n'avez pas de crocodile, il suffira simplement de faire un trou. Un trou avec une perforatrice comme ça. Ou même simplement un trou avec vous savez, une pointe. Une pointe comme ceci. Vous venez percer, ça fonctionnera très bien. Alors, je vais vous montrer maintenant où est-ce qu'on fait ce trou. On va se situer à peu près, même pas à peu près, 1 cm du bord. Et on va venir se mettre à moitié. Donc, à moitié, moi, je vais simplement me faire un petit repère visuel parce que, évidemment, je n'ai pas pris de stylo. Vous voyez, on ne veut pas descendre trop bas, mais pas être trop au bord non plus. Donc, voilà, je viens simplement me faire un petit repère visuel. Et je vais venir tout simplement perforer ici. Voilà, comme ceci. Et là, on viendra mettre un ruban pour fermer. Je vais vous montrer en fait le modèle d'origine, vous allez comprendre. Ce qui m'a fortement inspiré, d'ailleurs, je vous l'avais dit en vidéo, c'était simplement cette pochette. Donc après, moi, ce que je suis venue rajouter, je l'ai fait à d'autres dimensions, de façon à pouvoir en faire 2 dans une page A4. Et je suis venue arrondir les angles ici parce que je trouvais que ça faisait tout simplement plus joli. Donc, vous voyez, maintenant, on a cette petite pochette qu'on va pouvoir venir décorer ici,
à l'intérieur ici. Alors là, moi, vous le voyez, pour l'instant, je l'ai collé pour vous montrer, mais on peut également venir mettre un autre papier décoratif à l'intérieur ici pour qu'on n'ait pas le fond blanc, ou alors utiliser également des blocs recto verso. Vous savez, par exemple, les blocs 15-30 vont parfaitement pour faire cette petite pochette. Donc, ce que je vous propose maintenant, je vous redonne les dimensions. Vous voyez, ça c'était mes essais sur du papier de 80 grammes, pardon. Et après, je suis venue faire d'autres essais. Alors, je vais vous donner déjà les dimensions. On fait un papier de 21 par... c'est pas 15,5, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De 21 par 14,9. Voilà, c'est bien. Hein, je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Je réfléchis. 21, 14,9. Après, on fait un premier pli. Vous voyez ce que je veux dire? À 10. Un pli à 20. Et là, vous venez faire un pli à 4,5. Et là, on va enlever ça. On va enlever ça. Et on peut faire un petit biais ici à enlever. D'accord? On coupe en biais pour faire le rabat. Là, vous venez couper, vous descendez jusqu'ici. Et voilà la taille de votre pochette. Alors, quand je l'ai préparé, j'ai fait des essais dans différents papiers. Là, vous voyez, j'ai pris les papiers des blocs Action de Noël. J'adore ce papier, donc j'ai voulu faire l'essai. Et vous voyez, c'est là que j'ai vu qu'il fallait faire quelque chose au niveau du pli. Sinon, ça retenait en fait, vous voyez, dans le papier, ça ne faisait pas joli. C'est là que j'ai vu aussi que je préférais arrondir les angles. Je trouvais que c'était mieux. Bon, ma perforatrice fait régulièrement des caprices. Ah oui, je m'étais plantée aussi à l'endroit où j'avais fait le rainurage. Mais vous voyez, j'ai fait l'erreur hors caméra cette fois-ci, parce que je suis timide. Donc, je l'ai fait hors caméra. Et j'ai également essayé... Et là, je l'ai carrément fait à l'envers. Ouais, j'étais très en forme. Donc, vous voyez, pour ça que je vous dis, faites bien attention au sens de votre papier quand il y a des papiers qui ont un motif. Et après, j'ai essayé de le faire, vous savez, avec les nouveaux blocs Action que je vous ai présentés dans le dernier haul. C'est aussi pour ça que je les attendais, parce que j'avais envie éventuellement de les utiliser. En fait, c'est possible de le faire avec, mais je vais vous montrer, le papier est extrêmement fragile. Et quand vous venez faire le pli, il faut vraiment faire attention de ne pas trop appuyer. Quand on est sur un papier classique, vous voyez, là, ça peut un petit peu s'abîmer. Donc, je dirais que c'est peut-être pas un premier choix de papier à utiliser, mais si vous faites les choses de façon très délicate et très prudente, éventuellement, ça peut le faire. Surtout parce qu'on a des super motifs de papier. Après, je trouve malgré tout que dans ces blocs que je vous ai présentés, je les attendais vraiment. Ils m'avaient vraiment beaucoup plu quand je les avais vus passer. Si vous voulez, on peut tout à fait venir utiliser notamment les papiers métalliques qu'il y a ici. Vous voyez, pour venir faire les décos. Alors, dans ce bloc-là, ça va pas aller. Quoi qu'on pourrait faire, j'adore ce papier. On l'avait déjà eu. Je l'aime énormément. Mais on peut venir utiliser. Donc là, moi, pour ce fond que j'ai pris, je vais voir ce que je vais venir utiliser comme papier. Vous voyez, par exemple, on peut tout à fait venir décorer une partie du fond ici en pailleté comme ça, si on veut une petite touche. Après, on avait ceux-là aussi qui peuvent venir faire le job, entre guillemets. Ce que je vous propose, c'est qu'on va peut-être décorer cette première petite pochette ensemble. Donc, je vais venir prendre justement, en plus c'est le moyen d'utiliser ces paper blocks. Et vous voyez, par exemple, notamment, vous savez que dedans, il y a toujours des parties en... comme ça en vélum, excusez-moi, j'arrive pas à trouver le mot. Et vous voyez, c'est tout à fait des choses qu'on pourra venir utiliser sur les pages. Donc là, on va essayer de venir trouver quelle déco on va pouvoir appliquer. J'ai pas fait de recherche pour l'instant. On va regarder les die cuts qu'il y a. Regardez, j'adore faire une pochette comme ça. Vous posez ça sur votre table de Noël. Ça peut être très sympa. Enfin, en tout cas, moi, j'étais assez contente de mon idée. Elle est toute simple. Elle n'est pas compliquée à mettre en œuvre. Et ça vous permet de faire autant de pochettes que vous avez. Et en plus, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait réutiliser dans d'autres périodes de l'année. On n'est pas obligé de se limiter à des pochettes Noël. Alors... ce que je veux faire, c'est me dire que je vais venir utiliser peut-être ces couleurs-là. Ouais, je vais regarder ce qu'il y avait ici. Peut-être qu'on pourrait peut-être faire plus dans ce style-là. Dans ces cas-là, je vais voir les papiers de déco intérieur que je peux utiliser. Je vais peut-être venir prendre un morceau ici.
Et là, en fait, je vais venir découper des morceaux pour venir mettre à l'intérieur. Alors, la question, est-ce que je mets les deux à l'intérieur ou est-ce que j'en mets qu'un seul? On va déjà regarder au niveau des mesures. Donc, au niveau des mesures, si je retrouve ma petite règle, logiquement, on est sur du 10 par 10,5, 10,2. Tiens, oui, parce qu'on avait pris un peu plus. Donc, on va faire tout simplement du 10 par 9,8. Donc, là, je vais venir couper en sachant que ça va être comme ça. Donc là, je vais faire 9,8 par 9,5. Donc, je vais prendre en hauteur 9,8. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hein. On peut réduire, mais on ne peut pas augmenter. Hein. 9,8 par, je vérifie, 10 ici. Donc, on va faire 9,5. Moi, ce que j'aimais bien, en fait, dans cette idée de pochette, c'est déjà, on fait les pochettes. C'est vrai que l'année dernière, j'avais trouvé les petites pochettes toutes faites chez Action. C'était... Non, ne me dis pas que je me suis trompée. Oh non, c'est pas vrai, mais j'ai fait quoi encore? Mais je suis une plaie, c'est pas possible, hein. J'ai fait quoi? Vous voyez, je parle en même temps, ça ne va pas. Et ben voilà, vous l'avez vu, hein. Je suis sûre que vous l'avez vu, ne me mentez pas. Ne me mentez pas, j'en suis persuadée. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et vous voyez, on viendra repercer après. Et ce qu'on fait en même temps, on en profite pour venir faire l'angle ici. Comme ça, ça sera plus joli, plus adapté. Et vous voyez, c'est parfaitement coordonné au niveau des couleurs. J'aime beaucoup ici. Et en plus, on pourra venir les décorer, bien évidemment. Ce qu'on va faire dans les vidéos. Et la colle m'embête, décidément. J'ai vraiment des soucis en ce moment avec la colle. Elle ne m'aime plus. Elle ne m'aime plus. Allez, sois gentil la colle. Allez, sois gentil. Comme ceci. Voilà. On vient positionner ici. Et après, la question, c'est là, je vais faire un petit morceau. Donc, pareil. Donc, vous voyez, là, je vais voir pour le décoller un petit peu ou pour venir le mettre à l'intérieur. Donc, on va revoir au niveau de la dimension. Par contre, on est toujours sur du 10. Mais là, du coup, je vais le faire un petit peu moins. Je vais faire 9,5 par 9,5. Évidemment, ce morceau, c'est pas bon. Donc là, je vais faire... Oh, mais écoutez, hein, une vidéo sans erreur, ça serait pas une vidéo de you, non? Vous pensez pas? Allez. Allez. J'espère que là, c'est bon, parce que j'aurai pas d'autres possibilités. Hein. Donc après, là, si vous voulez, la question qu'on peut se poser, en fait, je l'ai taillé comme ça, c'est de savoir jusqu'où je vais le faire descendre et comment recaler. Donc, vous voyez, on va le faire, en fait, comme ça. On va venir le mettre en face. Là, je vais faire la même chose que j'ai fait précédemment, finalement. Je vais venir faire ça. Et vous voyez, quand on fait ces dimensions, 9,5 par 9,5, ben écoutez, ça s'insère parfaitement. Et ça fait... Alors, il y aura peut-être un décalage un tout petit peu plus important. Donc, ce qu'on peut faire la prochaine fois, c'est décaler un tout petit peu celui-ci pour être parfaitement aligné, que ça soit bien harmonieux. Quitte à faire les choses, autant essayer de les faire bien. Alors, regardez pas tous les détails de ma vidéo, parce que j'ai quand même une capacité très développée à faire des bourdes. Mais bon, on va regarder. Je sais, rigolez, allez-y, ça vous fera du bien, vous êtes tellement méchants. Voilà, comme ça. Et vous voyez, on a notre petit intérieur de carte qui est très joli. L'avantage, c'est que là, on n'a plus qu'à reprendre notre petite perfo. On a le trou préfet, ça permet d'éviter trop d'épaisseur pour couper. Mais sinon, vous pouvez venir faire le trou après. Vous voyez, on a ça, on a ça. Et maintenant, on va faire comme on a dit. On va venir décorer. Alors, je fais une sélection de die cut et je reviens. Je suis venue chercher un certain nombre d'éléments. Par contre, ce qui est bien aussi, si je peux me permettre avec ce modèle que j'ai décidé de faire, c'est qu'on peut utiliser certes ces die cut ici, mais évidemment, on peut réutiliser tous les autres die cut qu'on avait eu précédemment dans les autres années, qu'on n'avait pas utilisé. Vous savez que je suis assez coutumière de ça. Donc, je pense que si je dois faire 24 pochettes, ce qu'il y a dans les blocs, même si c'est en double dans cette version, ça sera peut-être pas suffisant. Donc, ça sera une très bonne chose que j'ai écouté Célie.
d'avoir écouté Célie, pardon, et d'avoir gardé et sorti en fait des albums tous les autres die cuts que j'avais. Ça va me permettre d'avoir un petit peu de matériel pour venir faire ces décos. Allez, on va faire une petite déco. Donc, ce qui est bien, c'est que là, on vient dans la pure décoration de la pochette. Et puis, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez tout à fait vous faire une série de pochettes d'avance et de venir simplement les utiliser quand vous avez besoin de les préparer, de les décorer au fur et à mesure de votre imagination. Voilà, comme ça, vous avez vu, hein, faire les pochettes, c'est très, très rapide. La première... vous réfléchissez un petit peu, entre guillemets, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on s'y met, on cherche, on fait peut-être mieux que ce que moi je fais en présentation, et puis après, vous verrez que ça va aller tout seul. Alors, là, j'avais prévu deux choses. Il y en a une qui a disparu. Ah non, elle est là. En fait, ce que j'ai voulu faire ici, c'est de venir utiliser, vous savez, ces vélums qu'on ne sait pas bien utiliser à chaque fois. Mais vous savez, mon amour du vélum. Donc là, je fais juste un détourage un petit peu, entre guillemets, rapide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, hein, comme d'habitude, un barbier au travail. Pour venir rectifier le détourage et essayer de faire quelque chose de droit. C'est bien, hein, si je peux en plus, c'est parfait. Comme ceci. Voilà. Pensez à tenir, vous voyez, encore une fois, j'ai pas tenu, c'est pas une bonne chose. Et là, je vais venir le mettre ici. Donc, le souci que j'ai, ce qu'on a vu l'autre jour, c'est qu'avec le scotch, même action, ça peut se voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas venir le coller complètement. Je vais venir mettre de la colle, en fait, là où il y a des écritures, en espérant que, du coup, ça ne se voit pas trop à travers. Ça va se voir. Ah, mais non, écoutez, sur le papier que j'ai choisi, c'est nickel. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre une ou deux petites décos, d'accord, que je vais venir mettre dessus. Oh, regardez, ils ont même presque entièrement détouré l'intérieur de la tasse. Franchement, je les trouve super beaux, ces Paper Deluxe. Je regrette qu'il n'en ait fait que 2. Mais bon, je crois qu'il m'en reste des autres années, donc... pour moi, ça va être l'occasion d'utiliser tout mon matériel. En plus, c'est du 100% action. Donc, ça veut dire que c'est ouvert à tous les budgets. Et ça, moi, je suis encore plus contente. Et de toute façon, je vais venir faire du collage, vous voyez, avec des die cuts. Mais je vais aussi rajouter de la texture, des matières. Enfin, je vais vraiment faire en même temps à la fois scrap et collage. Donc, comme ça, on va pouvoir s'éclater. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue... écoutez, comment est-ce que je pourrais faire une première carte sans mes compagnons indispensables? Il est tellement mignon, en plus, celui-ci. Que du coup, je suis venue le prendre. J'adorais ces patins à glace aussi. Je trouvais ça trop sympa. Comme ça. Et on va venir mettre ce petit monsieur ici. Si j'y arrive. Hop. Du coup, je crois que je vais être obligée de sortir mon matériel déjà de Noël. Hein. Ça tombe bien, je ne voulais pas du tout encombrer mon salon. Je crois que ça va être à nouveau encombré pour une longue période, en sachant que je ne sais pas encore à quel rythme je vais vous les mettre, hein, les vidéos. Pour l'instant, j'ai pas le temps cette semaine, je suis désolée, de vous en faire une par jour. Par contre, je vous en ferai régulièrement. Je vais essayer de faire plus ou moins toutes les vidéos sur le mois de novembre. Après, vous pouvez vous étonner que je le fasse à l'avance, mais en fait, pour moi, c'est aussi un peu évident de le faire en avance, parce que si je vous montre mon calendrier de l'Avent à partir du 1er décembre, vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire sur la période. Et puis, le but d'un calendrier de l'Avent, si vous voulez le traiter comme un calendrier de l'Avent, c'est qu'il soit disponible avant le 1er décembre. Donc voilà, c'est pour ça que je m'y mets maintenant. Sincèrement, ça faisait assez longtemps qu'il me trottait en tête, mais je ne m'étais pas encore lancée. Oh, regardez, ça fait bien comme ça, hein. Ah, c'est pas mal. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Non, et puis je suis contente parce que souvent, on achète du matériel action et puis quand on regarde vraiment, on se rend compte qu'on ne l'utilise pas assez, je trouve. Et là, écoutez, c'est l'occasion de venir l'utiliser.
et de faire quelque chose qui pourra vous être bien pratique. Du moins, j'espère que l'idée va vous plaire. Mais j'avoue, j'étais bien contente. En fait, à la base, pour tout vous dire, j'étais partie, je voulais faire une pochette avec un soufflet pour qu'on puisse mettre des petits objets à l'intérieur. Mais sincèrement, techniquement, j'ai pas réussi à trouver comment faire. Peut-être que l'année prochaine, j'y arriverai. Mais là, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, vous voyez, là, on a ça. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi j'ai aussi acheté ceci, parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des fermetures avec certains de ces rubans. Et en même temps, j'ai pas pris toutes les couleurs, donc de toute façon, je viendrai en prendre d'autres, mais on peut le faire avec des rubans, on peut le faire avec de la ficelle. Vous voyez, par exemple, écoutez, je vais tout simplement aussi utiliser ce qui était ici pour vous montrer ce que ça peut donner avec les deux versions. Donc là, vous voyez, c'était un petit morceau de ruban en organza. Ça tombe bien, c'est assez raccord avec ce qu'on a fait. Et l'avantage de cet organza, c'est qu'il est un tout petit peu irisé. Et vous voyez, regardez en termes de finition ce que ça va donner. Ça pourrait être super joli de venir le mettre. Vous imaginez ça sur votre table de Noël. Vous l'assortissez avec votre déco de Noël. Ça pourrait être super sympa. Alors moi, vous savez bien que je suis une quiche en nœuds. Donc, ça ne sera pas des jolis nœuds comme les professionnels savent faire. Je suis sûre que vous êtes beaucoup plus doués que moi. Alors, je vais quand même essayer de le dédoubler. Hein, parce que là, il s'est tout superposé, le méchant nœud. Voilà. Et regardez ce que ça peut donner. Voilà le nouveau calendrier. Alors là, j'ai pas mis de numéro, mais éventuellement, si vous l'utilisez en numéro, c'est de venir mettre un numéro sur chacune des pochettes en elles-mêmes. Voilà. Eh bien, écoutez, le nouveau projet calendrier de l'Avent de la chaîne Youyou Laurie. J'espère que cela vous intéressera, que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.